Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure regarder vidéo ici. On a fait les sciences naturelles, on a fait demain. Donc, mais ça qu'on a fait, c'est que m'a juste fait examen ça avec que c'est modèle examen que l'État dévoyé. En bas de c'est le cap sorti, s'il vous plaît. Donc, ma résultat avec étant donné que nous avons demandé, donc moi c'est que nous avons 15 minutes ou bien 20 minutes pour capable regarder vidéo. Je dis encercler la lettre qui correspond à la bonne réponse pour les questions de 1 à 9. Je dis le sacrum est os. Est-ce qu'il est à la tête du bassin, de la colonne vertébrale, de la ceinture scapulaire? Qu'est-ce qui est un sacrum? Je dis le sacrum fait partie du bassin, ceinture pelvienne, dans son rôle de soutien et d'acculation. Je dis le sacrum vient de la colonne vertébrale, mais elle est solidement attachée au bassin. Il fait partir de la structure osseuse du bassin. Donc, le sacrum est un os du bassin. Deuxième question. L'organe digestif qui suit l'estomac est-ce que c'est le foie, le côlon, l'intestin grêle, l'esophage? L'organe digestif qui suit l'estomac est l'intestin grêle. C'est que sur bon examen, sur bonne question, ça déjà jeune. Troisième question, dit l'accumulation de l'urine se fait au niveau de qui ça? Est-ce que des urétères, de l'urètre, des reins, de la vessie? Qui ça? Donc, l'urine en soi, qui ça? Je dis que l'urine produite par les reins, l'urine produite par les reins, passe par les urétères, et s'accumule dans la vessie, un réservoir musculaire. Tenez bien, l'urine produite par les reins passe de l'urétère et qui s'accumule dans la vessie, un réservoir musculaire. Donc, réponse à les mêmes, c'est de la vessie. Le sébum est produit par les glandes. Donc, sébum qui ça dit? Le dit est une substance huileuse qui protège de la peau. Il est sécrété par les glandes sébacées. Donc, qui ça dit? Est-ce que c'est sudoripare de l'urètre sébacée intestinale? Donc, on dit que le sébum est une substance huileuse qui protège la peau. Elle est sécrétée par les glandes sébacées. Le lichen est formé d'associations d'algues et d'œufs. Est-ce que c'est fougères, mousses, champignons? Eh bien, lycopodes. C'est champignons. L'une des actions suivantes contribuait à la pénétration de l'air dans les poumons. Laquelle? Est-ce que c'est le relâchement du diaphragme, soulèvement des côtes, abaissement des côtes et relâchement des muscles intercostaux? Qui ça dit? C'est du relâchement des muscles intercostaux. C'est une bonne question ça, déjà jeune. On nous dit les agents pathogènes qui pénètrent dans l'organisme sont éliminés par un processus appelé qui ça? Appelé phagocytose. Pourquoi ça me dit c'est phagocytose? Il n'y a pas adhésion, il n'y a pas digestion, il n'y a pas indigestion. Qui ça? Donc, qui ça dit? On nous dit que les globules blancs absorbent et détruisent. Et détruisent les microbes. Ce processus est appelé qui ça? Phagocytose. Ok? Je dis non, l'avocatier est une angiosperme. Parce que qui ça? Est-ce que le fruit est comestible? Est-ce que le grain contient de cotylédons? Est-ce que le grain produit des fleurs? Le grain est caché dans un fruit. Qui ça dit? Donc, réponse à c'est la graine est cachée dans un fruit. Ok? Pour qui ça? C'est parce que les angiospermes produisent des fleurs et leurs grains sont contenus dans un fruit. Et ça fait la graine est cachée dans un fruit. On nous dit le minerai qui n'a pas beaucoup d'impuretés est connu sous le nom. C'est pas mine, c'est pas gisement et pas filon, c'est métal. Là, on dit nous que répond à la question suivante. Observe le schéma du membre supérieur ci-dessous, puis
identifier la clavicule, l'omoplate et l'humérus. Mais qui ça lié? Nous prenons et dans schéma ça qui ça qui omoplate, qui ça qui l'humérus, qui ça qui clavicule. Donc l'os horizontal en haut de l'épaule, ouais, l'os horizontal en haut de l'épaule est appelé qui ça? Est appelé clavicule. OK? L'os triangulaire du dos, ouais, ici, est appelé omoplate. L'os long du bras, est appelé l'humérus. Jusqu'à présent, c'est clair. Répondre aux questions 11 à 14. On nous dit comment peut-on remédier à l'hydromorphie. Qu'est-ce que l'hydromorphie? Je dis l'hydromorphie est un excès d'eau dans le sol. L'hydromorphie est un excès d'eau dans le sol. Elle empêche la croissance des plantes et étouffe les racines. Pour empêcher, donc là on dit comment peut-on remédier à l'hydromorphie. Pour remédier à l'hydromorphie, qui ça a fait? Premièrement, endrainant le sol pour évacuer l'excès d'eau. Remarquez, c'est endrainant le sol. Pour évacuer l'excès d'eau. Et en aérant le sol pour permettre aux racines de mieux respirer. Ça va. 12. Je dis expliquer en quoi la déforestation pose un problème pour la respiration des animaux. OK? Donc, question, mais quelle façon on est capable de répondre? M'a écrit pour vous. Donc, m'a fini de lire avant. Donc, la déforestation consiste en la réduction du nombre d'arbres, ok, en la réduction du nombre d'arbres. Donc, les arbres produisent de l'oxygène par photosynthèse. Donc, lorsqu'il y a moins d'arbres, il y a aussi moins d'oxygène, ce qui se pose un problème pour la respiration des animaux. On va l'écrire pour vous. Donc, on nous dit expliquer en quoi la déforestation pose un problème pour la respiration des animaux. OK? On est en allé. Donc, la réponse, on va bien comprendre. Donc, la déforestation consiste en la réduction du nombre d'arbres, produisent, donc du nombre d'arbres, dis-je, les arbres produisent de l'oxygène par photosynthèse. Donc, lorsqu'il y a moins d'arbres, il y a aussi moins d'oxygène. Moins d'oxygène, ce qui pose un problème
pour la respiration des animaux. Respiration des animaux. 13. Je dis décrit le rôle spécifique du sang dans l'alimentation en oxygène des cellules de l'organisme. Qui ça lit? Donc, le sang joue un rôle de transport. On a dit, le sang joue un rôle de transport. Le sang joue un rôle de transport en captant de l'oxygène dans les poumons qu'il achemine vers toutes les cellules. Ouais, on a la virgule, qu'il achemine vers toutes les cellules de l'organisme. Grâce aux globules rouges. Grâce aux globules rouges. L'hémoglobine pigment de couleur rouge, donc cet oxygène est utilisé dans la respiration cellulaire pour produire de l'énergie. Ouais, cet oxygène est utilisé dans la respiration cellulaire pour produire de l'énergie. Ok. Question 14. Pour nous terminer, on nous dit que comment peut-on démontrer que le biceps et le triceps sont des muscles antagonistes? Antagoniste, même c'est encore muscles même en opposition. Donc, pour nous capable répondre à la question 14, ça qui ça dit, c'est que quand on plie le bras, par exemple, le biceps se contracte. Ok, quand on plie le bras, le biceps se contracte. Ok, quand on plie. Quand on plie le bras, que fait le biceps se contracte. Donc, le triceps se relâche. Le triceps se relâche. Cela montre que ces muscles agissent en opposition. Cela montre que ces muscles agissent en opposition. Ok? J'espère que nous bien comprendre. Donc, pas négliger, partager vidéo, like, commenter et puis dis-moi ce que vous comprenez. Pas négliger, font l'autre élève pour capable bien passer. Ciao. Pas négliger, texte 47 29 96 59.